As-tu déjà traversé un moment difficile de la vie au point que tu te poses la question pourquoi cela m'arrive? Certainement, nous traversons tous des moments très difficiles de la vie. Mais la question la plus importante, ce n'est pas pourquoi cela nous arrive, mais c'est plutôt comment est-ce que nous réagissons face à ces adversités. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 réactions courantes des humains face à l'adversité, mais tout en mettant l'accent sur celle qui est basée sur la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne LC Vérité. Nous sommes une plateforme qui éveille la conscience, éclaire les esprits et encourage les âmes à marcher dans la vérité. Un espace d'enseignement et de motivation où chaque réflexion s'appuie sur la conscience, la responsabilité et la lumière de la parole de Dieu. Commençons par une petite question simple. C'est quoi la diversité? La diversité, c'est toute situation qui met une personne en épreuve. Elle peut être interne, donc causée par des circonstances naturelles, comme par exemple la maladie, le manque, l'échec. Mais elle peut être aussi externe, donc causée par une autre personne. Exemple, la rupture, le querelle, ou encore un malentendu, un conflit avec les autres. L'adversité, si elle n'est pas bien gérée, elle affecte profondément notre état émotionnel. À présent, voici 3 formes de réactions humaines face à l'adversité. La première réaction, c'est la plainte et la colère. Le plus souvent, les hommes ont tendance à réagir face à l'adversité par des plaintes. Ils se plaignent, ils se posent des questions, ils se lamentent et parfois, ils se mettent en colère, tout en culpabilisant ou encore accusant les autres. Et ça, c'est la forme la plus courante des réactions humaines face à l'adversité. La deuxième réaction, c'est le découragement et l'abandon. C'est le plus souvent face à l'échec ou à une opposition, les gens ont tendance à abandonner ou encore à se décourager. Et c'est ce qui leur pousse à perdre espoir. La troisième réaction, certainement la plus difficile, mais aussi la plus puissante, c'est la transformation intérieure. Elle consiste à apprendre de l'épreuve, à grandir intérieurement et à voir ce que la situation peut nous produire de bon. C'est la réaction que la Bible nous montre en Jésus-Christ dans 1 Pierre chapitre 2 verset 23 qui dit « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais ça remettait à celui qui juge justement. » Frères et sœurs, l'adversité n'arrive pas toujours pour nous détruire, mais parfois pour nous former, nous relever et nous rendre plus forts. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 3, nous voyons clairement que Christ, notre modèle, avait aussi fait face à l'adversité externe de la part du diable. Parfois, Dieu peut utiliser les épreuves pour façonner notre caractère. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser cette question. Et toi, mon frère ou ma soeur, comment réagis-tu quand l'adversité frappe ta vie? Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu apprends quelque chose? Si cette vidéo t'a parlé, prends un moment pour y réfléchir. Et n'hésitez pas à partager ton avis en commentaire, mais aussi partage la vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous encourager. Merci et que Dieu te fortifie.